Bonjour, je tenais à vous présenter la première conférencière, Sophie Ducré. Merci d'être venue jusqu'à nous, Sophie, depuis la Belgique. Donc vous êtes philosophe, coach, et vous avez dénoncé dans un livre publié en 2019 et intitulé « Étouffé récit d'un abus spirituel et sexuel », les abus dont vous avez été victime au sein de la communauté Saint-Jean à l'âge de 18 ans. Je n'en dis pas plus puisque vous allez nous en toucher quelques mots. Mais moi, en tout cas, dans ce récit, vous analysez les mécanismes de l'emprise qui peut conduire aux abus. Et vous allez nous dire aujourd'hui pourquoi ce mécanisme-là, ces abus sont si présents dans l'Église catholique aujourd'hui en tant qu'institution. C'est parfait. Et qu'est-ce qui rend possible, voire carrément favorise l'émergence de ces abus dans l'Église. Bon, alors, tout nous pousse aujourd'hui à creuser à la racine, puisque nous sommes au pied du mur. Le monde en général étouffe sous le joug des abus de pouvoir divers et variés. Commencer à s'en défaire n'est pas nouveau, mais si aujourd'hui nous ne changeons pas radicalement de sens pour nous tourner vers le partenariat, la solidarité, la coopération, la complémentarité, même avec la nature, qui est une sagesse dans ce domaine-là, nous allons nous prendre le mur, tout simplement. Raison pour laquelle, à mon avis, les grandes institutions patriarcales, hiérarchisées, totalitaires et excluantes doivent être dépassées. L'Église catholique romaine n'étant pas en reste, c'est le moins qu'on puisse dire. En cela, elle n'est pas seulement dans le monde, mais aussi particulièrement du monde. Avant de creuser tout de suite à la racine, je vous fais le résumé de mon livre en une longue phrase. Il relate ma mise sous emprise par un prêtre lorsque j'avais 16 ans, l'agression sexuelle qu'il m'a fait subir dès que j'étais majeure, il y a 30 ans de cela, l'anesthésie, la dissociation et le déni dans lequel je me suis enfermée pour éviter l'effondrement psychologique, quitte à rester mort-vivante, et le dégel des émotions, enfin 10 ans plus tard, d'une telle violence que j'ai pensé mettre fin à mes jours, suivi du déni ou l'hypocrisie des autorités ecclésiales, à quelques rares exceptions près, jusqu'au Vatican, lorsque j'avais trouvé la force de les prévenir du danger, il y a 20 ans de cela, et durant 10 années de bataille vaine. Enfin, la résilience par le retour salvateur à mon corps. En cela, je peux le dire d'expérience, croire qu'en s'élevant au-dessus des réalités du corps, on trouvera le salut, et non seulement un leurre, mais carrément une inversion, voire une perversion. Mon agresseur, au trouble de personnalité narcissique grandiose, son expertise psychiatrique, est aujourd'hui prêtre. Il s'occupe de jeunes filles qui ont l'âge de mes filles, maintenant. À mon époque, il avait besoin de plusieurs proies en même temps, des amis à moi. À la sortie de mon livre, il y a 3 ans, des victimes m'ont contacté qui ont vécu bien pire que moi, c'est-à-dire ce que je qualifie de torture sadique, sans hésitation. Alors, la question, qu'est-ce qui permet un massacre de masse sur 2 générations fait par un seul homme, protégé par sa hiérarchie? Une chose à la racine, selon moi, le déni, soutenu par le mensonge. Car l'agression est réparable si elle est repérée comme telle. C'est le déni qui achève la victime et donne du pouvoir à l'agresseur. Alors je vais un pas plus loin encore aujourd'hui. Le déni non pas sur le fait qu'il y a abus de pouvoir, mais l'inverse me semble encore plus vrai. S'il y a abus de pouvoir, ne serait-ce pas pour se maintenir dans le déni? Là, on arrive, je crois, à la racine. Tout abus de pouvoir n'est-il pas, en définitive, une façon de garder le contrôle sur ce qu'on ne veut pas affronter, à savoir ce qui nous fragilise ou nous terrorise à l'intérieur de nous? On est en plein cœur du sujet d'aujourd'hui, car qui mieux que la femme, ou le féminin de l'être si vous préférez, permet de soulever le voile de ce qui mène à l'intériorité,
à l'intimité et donc à la vulnérabilité. N'est-ce pas là la puissance propre du féminin qui peut faire peur? Revenons à la racine dont on a parlé, le mensonge. Il en faut 3 qui se renforcent les uns les autres, sur lesquels le mal bâtit son empire. Abuser de son pouvoir, terroriser l'autre, c'est se décharger sur lui de ce qu'on ne veut pas affronter en soi, projeter hors de soi, ce qui demeure donc dans le déni. Être abusé, c'est aussi possible si on a d'abord cru en l'autre, ou même été dans la dépendance avec lui. Voir en face qu'on s'est fait avoir, c'est risquer de voir la confiance, base de tout ce qui permet de vivre, voler en éclats et soi-même avec. Le déni du mal subi, quitte à culpabiliser soi-même, permet d'atténuer cet effondrement et de le postposer le moment où ce sera possible de l'affronter et de le traverser. Cette traversée est possible si la culpabilité est remise à sa juste place. Or, l'entourage aussi, 3e déni, ne veut pas savoir souvent et pour cela culpabilise la victime en interprétant la réalité de façon à se convaincre que soit ce qu'a fait l'agresseur n'est pas si grave que ça, soit qu'elle est partie prenante et qu'elle y est pour quelque chose. L'agresseur, lui, ne peut pas sortir du déni, normalement, puisque sa vie se construit sur base du déni, qui est là pour éviter l'effondrement, sans doute total, raison même de ses agressions. Et son impunité se nourrit des 2 autres dénis. Ce n'est donc pas tant l'abus de pouvoir qui pose problème dans l'Église, en général, mais plutôt le déni dont il se nourrit. Le déni de notre part humaine fragile, nos limites, nos blessures, nos peurs, nos manques abyssaux. En ce sens, l'Église pourrait être vue comme une fabrique à illusions d'un Dieu tout amour qui remplirait tous nos manques comme par magie ou par la prière. Et cela surtout concernant le prêtre. Il n'a plus besoin de relations de cœur à cœur qui le mettraient face à ses émotions, ses désirs, ses manques. Encore moins des relations de corps à corps qui le mettraient alors à nu dans toute sa vulnérabilité. Il devient un homme sacré, séparé, supérieur, comme un ange au-dessus des affres du monde matériel. Il succombe par là à la tentation du monde de croire que la fragilité de notre condition humaine est à fuir au profit d'une puissance illusoire. N'est-on pas à rebours de l'esprit des béatitudes? Se croire au-dessus du commun des mortels n'est pas du cléricalisme revenant sur terre, c'est de l'immaturité basée sur la toute-puissance ou la pensée magique du tout-petit. C'est du déni ou de la dissociation, porte ouverte à la perversion. Le dogme du péché originel vient renforcer ce prétendu pouvoir. En effet, si nous sommes fautifs par nature, quoi qu'on ait fait, il est facile ensuite de nous contrôler par la peur et la culpabilité à tout moment, les 2 ingrédients principaux de l'emprise, pour ensuite prétendre nous apporter la solution et se dire les seuls à pouvoir le faire, puisque seuls les prêtres peuvent administrer les sacrements qui mènent au salut. Il y a donc dépendance. Et pour achever de légitimer ce pouvoir, on fait croire qu'il n'en est pas un, puisqu'il n'est que celui de Dieu. Il y a alors emprise. Dans l'esprit de certains catholiques, sortir de l'Église serait sortir du cœur de Dieu et se damner. L'emprise est totale. Mais le prêtre n'est-il pas victime, lui aussi, avant d'abuser, comme tout abuseur sans doute? En effet, il est passé par le même processus. Soyons clairs, on lui demande pour devenir surhumain quelque chose de surhumain. Renoncer à sa condition humaine, mais aussi à ce qui fait qu'il est lui dans sa singularité propre, ses désirs personnels, ses affects singuliers, ce qui le rend vivant dans un corps vibrant. Se sentant alors coupable de ne pas y parvenir, puisqu'il vit de fait, il se soumet facilement à sa mère, l'Église, qui lui promet de faire de lui un surhomme adulé. Vous savez que le besoin d'être adulé vient d'un manque d'estime de soi et que toute emprise commence par la proposition d'un idéal via des fausses promesses. En somme, on lui promet de devenir pleinement lui-même en renonçant à lui-même, d'être pleinement libre en se défaisant de sa liberté, d'avoir un pouvoir divin en obéissant parfaitement à sa hiérarchie. Un petit peu plus haut, Sophie.
Encore plus fort. Ouais. Attendez, je bois un peu alors. On n'a pas de micro, je suis désolée, mais Ouais. voilà, on est obligé de faire comme ça. Tout derrière, c'est difficile? Moyen. Alors pourquoi donc tout cela? De quelle fuite? Et donc de quelle peur se nourrit ce consentement à la dépersonnalisation et à la servitude volontaire? Il est intéressant d'apprendre des sociologues comme Marco Marzano, qui vient de sortir La caste des chastes, que les mères des prêtres ont la plupart du temps, souvent, un profil omnipotent, dévorant et castrateur. En gros, elles veulent garder leur fils pour elles et ne pas qu'il devienne adulte. La pauvreté, ne pas gagner sa vie, la chasteté, ne pas avoir droit à une vie sexuelle, et l'obéissance sont le propre de l'enfance. De même, ne voir une femme que comme une mère ou une fille asexuée et vierge, figure de l'Église ou de Marie, sont les seuls que peut concevoir un prêtre, et c'est les seuls que conçoit un enfant. Les abus de pouvoir commis par certains prêtres ne seraient donc pas seulement la caricature du patriarcat de ces derniers siècles. Il semblerait que derrière le patriarcat se cache encore un tabou à affronter pour l'avenir, celui de la mère castratrice. Danger suprême de dépersonnalisation, peut-être, puisque la mère est censée donner la vie et pas la retirer. Le prêtre resterait-il prisonnier de cette figure à travers son dévouement corps et âme à sa mère, l'Église, omnisciente, omnipotente, qu'il idéalise, syndrome de Stockholm, tout en étant hanté par l'idée terrorisante que les femmes puissent avoir du pouvoir dans l'Église. D'où l'agression sexuelle sur les femmes, ou la préférence pour les petits garçons qui sont tout sauf des femmes. C'est des hypothèses. Il n'est donc pas question de donner plus de place aux femmes dans l'Église, mais beaucoup plus profondément, d'analyser le rapport immature, voire pathologique, que le prêtre entretient, ou justement ne parvient pas à entretenir avec une femme adulte. Car si l'édifice de l'Église catholique romaine patriarcale, hiérarchisé, totalisant, excluant, si sa raison d'être inconsciente est l'impossibilité de pouvoir... Non, pardon, j'ai complètement mélangé ma phrase. Je recommence. Si l'édifice de l'Église catholique romaine... J'ai mal écrit ma phrase. je vais a sa raison d'être dans la possibilité de pouvoir se passer du lien intime avec les femmes. Vous m'avez suivi ? C'est pas demain la veille qu'on y éradiquera les abus de toutes sortes. Pour ne pas avouer l'inavouable, il faut bien des paroles soi-disant de Dieu, ou tout un corpus théologique sur les sentinelles le plus possible invisibles, que sont les femmes, pour se donner raison. Combien de fois dans l'Église s'arrange-t-on de paroles, de volontés, des désirs, soi-disant de Dieu, en les tordant s'il le faut, dans le but de justifier des croyances qui nous conviennent, et souvent pour nous maintenir dans le déni. Je suis pas trop dure, ça va, vous supportez? Je continue. Bon. Rappelons-nous brièvement les deux façons de reconnaître une relation dysfonctionnelle, toxique comme on dit aujourd'hui, avec une personne ou avec un groupe, menant à la dépendance, la manipulation et jusqu'à l'emprise. Il y a le triangle dramatique, bourreau, victime, sauveur, d'une part, la dissymétrie parent-enfant, alors qu'on est deux adultes, d'autre part. On est exactement là-dedans dans l'Église. Jésus est victime de nos péchés, nous sommes donc ses bourreaux. Par là, il devient notre sauveur, car nous sommes, nous, déjà victimes du péché originel, dû à la tentation du bourreau, Satan, et nous sommes les enfants dépendants d'une mère Église omnipotente, omnisciente et castratrice, puisqu'elle surveille chacun de nos gestes et pensées jusque dans le lit, notamment à travers la confession, où nous avouons des bêtises que nous avons faites à notre Père, le Père des cieux, ou le Père terrestre, etc. On pourrait continuer. Comment voulez-vous qu'il y ait encore la spontanéité, la nouveauté, la joie, l'élan de l'amour vivant, lorsque tout est ainsi cadenassé par la culpabilité et le contrôle des moindres faits et gestes? C'est que, écrit Drewerman, l'amour est l'ennemi le plus dangereux de tous ces systèmes totalitaires. Et Cosenz, prêtre aussi, continue,
complète, personne n'est plus contrôlé que quelqu'un dont la sexualité est contrôlée. Car vous contrôlez alors le centre de sa vitalité, le noyau le plus profond de son identité et de son intégrité. La sexualité nous met nus face à nous-mêmes en profondeur, ce qui est à même de nous rendre adultes. Il semblerait que Jésus passait son temps à nous ramener à une relation vivante et aimante d'adulte à adulte, entre nous, avec lui, avec Dieu. Et on peut se demander si on ne s'est pas servi de lui pour reproduire exactement ce qu'il dénonçait et qui lui a valu la mort. Je ne souhaite pas être complice de cette mort. Comment, si Dieu existe, ne pourrait-il pas nous souhaiter debout, adultes, libres, dignes, vivants, en pleine possession de notre pouvoir créateur, sans abus nécessaire du coup, dans une relation saine, de confiance, simple, joyeuse, ample avec lui, avec nous, entre nous. Lorsque j'ai pris distance avec la religion, je suis revenue à moi très très concrètement, à mes émotions, mes désirs, mes sensations, mon corps, bref, le goût de vivre, tout ce qui fait que je sais qui je suis dans ma singularité propre de femme, ce que je pense, ce que je veux, vers où je vais de façon concrète et palpable. Je m'appuie beaucoup sur les autres, mais toujours pour revenir à ma conscience personnelle. J'ai retrouvé ma liberté intérieure. C'est cela que font l'emprise et l'agression sexuelle qui peut en découler, nous couper jusqu'à la racine de nos émotions propres, nos désirs personnels, nos sensations intimes, notre corps à nous. Pour parvenir à cette vampirisation, il faut que l'agresseur en soit déjà coupé lui-même. En se coupant de sa sexualité et de ce qu'elle représente comme célébration de la vie et de l'amour, peut-il faire autrement qu'en faire une utilisation du corps comme objet, et donc potentiellement une agression? S'il n'y a plus l'amour et la vie, qu'y a-t-il d'autre que la peur et le pouvoir qui va avec? Est-ce pour cela que l'Église parle tout le temps de la vie et de l'amour? Parce qu'on parle d'autant plus de quelque chose qu'on ne le vit pas? Vous tenez le coup? Alors on va encore plus profond. Pourquoi se protéger de l'amour et de la vie? Sinon, parce que rien ne nous bouscule plus que cela. On ne peut pas vivre et aimer sans souffrir. Il vaut mieux alors la sécurité d'un contrôle qui nous fige dans l'inertie du conformisme ou de la répétition, donc dans une forme de mort à soi. Ce qui est justifié par le fait que c'est en perdant sa vie qu'on la gagne, en mourant à soi qu'on accède à la vie. Si aller au sommet de la vie, c'est ne plus vivre sa vie, mais s'abandonner avec une confiance aveugle à la volonté d'un autre, un autre Christ, par exemple, et donc déjà se dissocier de soi, comme c'est facile ensuite de se laisser violer la conscience et jusqu'au corps. D'autant que cette personne est investie d'un pouvoir donné par une institution millénaire et universelle voulue de Dieu, et que s'éloigner d'elle serait se damner. Si l'institution ne voit pas le danger des dérives sectaires des communautés, nouvelles en l'occurrence, c'est qu'elle y participe, selon moi. Oui, c'est angoissant de quitter une matrice de sécurité tout enveloppante d'amour, comme l'est la famille, et d'affronter la solitude de ses remises en question et de ses doutes. Mais qui ne quitte pas son père et sa mère pour se rencontrer lui-même en vérité, et donc aussi l'autre, véritablement autre, ne devient pas adulte. Une fois adulte, et même une intériorité ou spiritualité vraiment libre, sont en soi au-delà de la religion proprement dite, à l'intérieur de soi. Elles affrontent le mystère réellement comme un mystère. Et qu'est-ce qu'il y a de plus mystérieux que Dieu, finalement? Que reste-t-il alors, si on se met à tout remettre en question? Il reste tout. Parce qu'il reste le tout du réel à vivre de tout son être. Si Dieu existe, comment peut-il être ailleurs que là? À l'intérieur de ces rencontres avec le réel et avec l'autre, ouverture vers l'infini de nos mystères intérieurs. Or, on ne peut pas rencontrer l'autre en vérité sans s'être aussi rencontré soi d'abord en vérité.
Il n'y a pas de plus grand altruisme que d'être soi-même d'abord pleinement vivant pour pouvoir offrir à l'autre le don de la vraie rencontre, au-delà de toute tentation d'abus de pouvoir qui viserait à pallier nos manques. La femme sait plus que tout autre que la source est intérieure ou n'est pas, que nos corps sont les véritables cathédrales. C'est peut-être pour cela qu'elle peut être tant redoutée et asservie. Si elle fait de cette puissance de vie un abus de pouvoir, en vampirisant l'autre, elle peut devenir redoutable. C'est la seule façon que j'ai de comprendre pourquoi mon agresseur est toujours prêtre, tandis que si un prêtre souhaite entrer dans une relation d'amour vrai avec une femme, il est prié d'être réduit à l'état laïque, tout de suite. Tandis que mon agresseur célèbre la messe tous les jours. Donc ça me met en rage. Au cœur du déni de l'institution, il y a évidemment la sexualité. C'est pour ça qu'elle n'arrête pas d'en parler, de l'exprimer, de tenter de l'expurger. En fait, comme si ça n'existait pas en son sein. Et du coup, elle devient voyeuriste de celle des autres. Or, on sait aujourd'hui que très rares sont les prêtres ou religieux qui sont vraiment chastes. Mais tout le monde fait comme si ce n'était pas vrai. L'abus sexuel des prêtres est donc un non-événement. Par contre, entrer dans une véritable relation de couple, comme on a vu avec Monseigneur, l'autre là, et tous les défis de l'institution seraient ébranlés, puisqu'ils reposent précisément sur l'absence de possibilité d'une relation intime avec une femme. Alors, allons jusqu'au bout maintenant. Ne reposerait-il pas dramatiquement et paradoxalement sur une forme de haine de l'amour ? Si vous saviez le nombre de témoignages que j'ai reçus après la sortie de mon livre, qui parlent de prêtres séducteurs, jouant avec le cœur des femmes, comme des ados, et si possible des femmes mariées, ça représente un plus grand défi, qu'ils fuient si la femme tombe enceinte d'eux ou veut quitter son mari pour aller avec lui, parce que ce n'est pas d'une véritable relation engageante et responsable qu'ils désirent, surtout pas. Ils veulent jouer avec leur pouvoir en pleine immaturité affective. Et c'est ça l'ADN de l'Église, donc c'est toléré. Mais si un prêtre s'engage à aimer vraiment une femme, il ne peut plus être considéré comme un prêtre. Mon Dieu, comprenez-vous, il deviendrait un homme. Quel contrôle on pourrait encore avoir sur lui en lui faisant croire qu'il a un pouvoir supérieur. Bon, je vais essayer de me calmer un peu. Non, mais ça ne nous dérange pas du tout. Hein. Enfin, moi, j'ai d'autres énervements, ça ne me dérange pas. Donc, bien sûr que j'ai été tout de suite traitée de traître lorsque j'ai dénoncé mon agresseur. J'apparaissais comme une femme qui revendiquait d'être vue comme telle et pas un objet. On me disait que je faisais l'œuvre du diviseur, celui qui empêche le troupeau de savoir qu'il n'est pas uniforme, mais fait de personnes adultes uniques, avec leur potentiel de rébellion face au conformisme. Il a commencé à me paraître alors bien sympathique, ce diviseur. Tout compte fait, je veux bien être la traître d'une idéologie, voire une imposture, plutôt que de me trahir moi-même et la vie avec. Ou faire l'œuvre du diviseur, plutôt que de cautionner une soi-disant unité qui repose sur le silence de ceux qui crèvent. Je ne peux pas dire le nom de mon agresseur, sinon je risque la condamnation pour calomnie. Lui a droit à l'oubli, par contre. Après des années d'acharnement à plusieurs, il y avait eu enfin procès et condamnation dans l'Église. Justice civile s'était prescrite tout juste, quand j'ai eu le courage d'y aller. Mais le Vatican a levé la condamnation, parce qu'une seule d'entre nous disait avoir été agressée durant le sacrement de confession, et ce n'était pas assez probant pour dire qu'il y avait viol du sacrement. Percevez-vous la puissance de l'idéologie coupée d'un réel perdu de vue ? Pour penser qu'un sacrement ne doit pas être violé, mais une personne, c'est pas grave. S'il n'y a pas de personne, pourquoi les corps seraient-ils autre chose que des marchandises ? Je ne donne pas les références bibliques. L'idéologie s'appuie sur une dissociation.
tel que les mots eux-mêmes ne renvoient plus à ce qui est vécu. Tout est enrubanné de spiritualité pour mieux cacher le réel cru ou cruel, brut ou brutal. Dans mon cas, mais en général, souvent maintenant encore, il n'est pas question d'agression sexuelle, mais de manquement à la chasteté. Il n'est pas question de délit ou de crime, mais de péché et d'offense à notre Seigneur. Il n'est pas question de victime, mais de tentation du démon. Il n'est pas question de manipulation, emprise, sidération, anesthésie, amnésie et choc post-traumatique envahissant et invalidant, mais de « Pourquoi me parlez-vous de cela aujourd'hui seulement? N'avez-vous pas pardonné depuis le temps ?» Il n'est pas question d'empêcher un homme de nuire, encore moins d'aller à la police, mais de repentance, de miséricorde, de prière. Il n'est pas question de réparation, de guérison, de résilience, de déprogrammation de la mémoire traumatique, mais d'écoute, de charité, de prier pour demander la grâce de Dieu. Ou comment justifier la dissociation et le déni par un discours spirituel en instrumentalisant Dieu lui-même. Vous comprenez, les lois de l'Église, ou de Dieu, c'est pareil, sont au-dessus des lois des hommes. Traduction, laissez-nous nous maintenir dissociés pour garder un pouvoir absolu et demeurer dans le déni de nos propres fragilités intérieures. Dans la pratique, un évêque concentre à lui tout seul les pouvoirs exécutifs, législatifs, judiciaires sans contre-pouvoir, puisqu'il s'agit du pouvoir de Dieu. Et si mon agresseur veut fonder une communauté pour lui, pour avoir des jeunes religieuses contemplatives coupées de leur famille et de leurs amis sous la main, il suffit que l'évêque du lieu accepte. C'est ce qu'il a fait. Enfant roi tout-puissant et capricieux, il a ses jouets sans limite. Les totalitarismes sont parfois là où on s'y attend le moins. Les armes de destruction massive bien invisibles et les hurlements emmurés vivants. Conclusion. On ne perd rien en regardant en face ce qui est de l'ordre de l'imposture dans l'Église. Rien sinon nos illusions et nos vides. Le vide de nos dénis, plutôt. Pars en exil et va vers toi-même. Est désormais ma phrase préférée de la Bible. Osons quitter la matrice de sécurité qui finirait par nous étouffer si nous n'allions pas vers l'amplitude toujours plus grande que la vie nous offre. La vie est renouvellement incessant, comme une source. Elle ouvre, elle jaillit, elle déborde. La femme le sait, qui le vit dans ses entrailles. La vie, pour évoluer, nous fait alternativement passer par les joies, les communions de cœur et d'être, et les douleurs, les séparations, les deuils. La femme le sait, aussi dans ses entrailles, où l'autre s'invite. C'est l'autre dans sa chair qui vient nous bousculer réellement et nous dévoiler de plus en plus à nous-mêmes à mesure que nous nous ouvrons à lui. L'autre, autre. Entrer dans la vie, c'est à certains moments perdre ses repères, comme dans le désert. Ne plus s'appuyer sur un père sécurisant, car la sécurité finit par figer, comme la mort. Pars en exil, va, vis et deviens. Ose le désert. Ce qui est beau dans le désert, c'est qu'il cache un puits. C'est pas de moi. Au bord du puits, Jésus rencontre une femme et lui dit que la source est en elle, en lui, au cœur de leur rencontre. On va faire un temps de questions-réponses après votre intervention. Merci Alice Casagrande d'être venue ici. Je vous présente. Vous êtes présidente de la commission pour la lutte contre la maltraitance et la promotion de la bientraitance. Et en tant que telle, vous avez été membre de la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église, donc plus connue sous la SIAZ, le nom de la SIAZ. Et vous allez nous parler aujourd'hui de ce que vous avez appris en fait dans ce rapport et des solutions que vous proposez pour réagir face à des abus, des signaux de maltraitance, etc. Et bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci Anne de cette invitation. Et vous comprendrez que je vais trembler en fait en parlant parce que
ce que dit ma voisine est avec nous et avec moi aussi. Donc, à certains moments, sans doute, j'irai trop vite. Je pourrais vous dire de poser des questions, mais en fait, vous n'y arriverez pas parce que, comme je suis émue, je vais habiter peut-être un peu fort cet espace. Et je vous prie de m'en excuser parce que ça sera peut-être maladroit à certains moments. Alors, ça n'est pas en tant que présidente de la commission nationale que j'ai été membre de la SIAZ, c'est parce que j'ai écrit à Jean-Marc Sauvé. Je crois que je suis une des seules. Il y a plein de gens connus dans cette commission, moi pas du tout. Et j'ai écrit à Jean-Marc Sauvé en lui disant, voilà, c'est ma compétence et je suis aussi catholique. Et je voudrais, si vous voulez, monsieur, mettre ma compétence au service de votre commission. Donc il m'a auditionné pendant 2 heures et demie. Pas 2 ans et demi. Vous voyez, je vous avais prévenu. Hein. Et voilà, et au terme de cette audition, avec un certain nombre d'autres, on a été embarqués, si je puis dire, dans cette aventure. C'est vrai que moi, je connais la maltraitance puisque je m'occupe de la combattre pour les enfants, pour les adultes en situation de handicap, pour les personnes âgées, pour les personnes malades, pour les migrants, enfin pour toutes les vulnérabilités. Et on va parler de vulnérabilité, en effet. Mais je ne peux pas pour autant vous dire que j'avais été préparée en quoi que ce soit à ce que la SIAZ m'a amené à traverser, entendre, comprendre, ne pas comprendre aussi. En 2 ans, 2 ans et demi, j'ai appris un certain nombre de choses. Je ne les ai pas structurées avant aujourd'hui. Ce que j'ai appris, c'est pour vous, enfin pour cet espace, que j'ai essayé de mettre sur papier quelques points que je vais vous proposer. Puis après, effectivement, parce que c'est mon métier, je vais essayer de vous proposer des petits trucs de prévention. Parce que peut-être demain, après-demain, le mois d'après, ça vous sera utile, on ne sait jamais. Je l'espère. La première chose que j'ai vue à l'œuvre à la SIAZ, plus que jamais ailleurs, c'est que la violence suscite le silence. On croit que la violence suscite la mobilisation, l'indignation, le cri, le combat. Ça n'est pas vrai. Ça n'est vrai nulle part. La violence suscite le silence et il y a 3 cercles de silence qui se succèdent et je pense que vraiment Sophie l'a très bien dit déjà. C'est le cercle immédiat qui est silencieux. Il est loyal à l'institution, au groupe, à la famille et avec cette loyauté, il fabrique, sans le savoir la plupart du temps, mais parfois en le sachant, du déni. Donc le cercle immédiat qui voit, qui constate. Parfois, j'ai eu des personnes victimes qui me racontaient qu'elles avaient été donc agressées pendant des années et que des années plus tard, quelqu'un les avait interpellées en leur disant « Ah, mais c'était pas toi le petit garçon qui était dans les fourrés avec monsieur le curé ?» Alors j'ai répondu à cette personne « Mais c'est une blague ou quoi? Ça veut dire que tout le monde le savait dans le village. » Et la personne victime me disait « En effet, en tout cas si tout le monde ne le savait pas, il y avait beaucoup de gens qui le savaient. » On a donc un cercle immédiat de loyauté et de silence. On a un second cercle, que Sophie a également très bien décrit, qui est un cercle institutionnel d'autoprotection, qui ne veut pas voir, qui ne veut pas savoir et qui ne veut pas que ça se sache. Ceci fonctionne à l'hôpital, ceci fonctionne en maison de retraite, ceci fonctionne dans les foyers de vie et ceci fonctionne très bien, malheureusement, dans notre église. Enfin, dernier cercle qui se tait lui aussi, c'est ce qu'on pourrait appeler le cercle social, qui, lui, va être dans une silenciation et une euphémisation. Euphémisation, c'est très facile. Un prêtre a des difficultés avec les enfants. Et c'est comme ça que nous nommons le viol. Donc ça ne va pas. Mais vous pourrez le trouver dans un hôpital ou une maison de retraite où des professionnels vont vous dire que leur collègue a des problèmes en ce moment. Et a des problèmes en ce moment, ce sera potentiellement des coups, des médications, l'euthanasie et je vous en passe. On a une silenciation et une euphémisation. Cette silenciation va caractériser par exemple les pères incestueux comme des monstres. Or, vous l'avez vu dans le rapport de l'INSERM, ces pères incestueux, ils sont un certain nombre puisque 5,5 millions de Français ont été victimes de violences sexuelles quand ils étaient mineurs et que notamment la famille est massivement concernée. Donc il y a cette silenciation par la diabolisation de l'auteur, le fait que c'est un fou, hein, le modèle c'est Hannibal Lecter, quoi, cette espèce de monstre qui va être caricaturé dans des films du samedi soir, alors que la réalité, c'est que la violence sexuelle notamment, mais les violences sont en réalité dans nos sphères personnelles les plus proches. C'est stupéfiant évidemment
que ce silence et cette silenciation soient à l'œuvre à l'identique dans un lieu, dans un espace où l'amour est censé présider à toute pensée, à tout geste, à toute action individuelle et à toute action collective. Il a été, pour moi, proprement stupéfiant de constater que l'Église catholique ressemblait à toutes les autres institutions que je connaissais. J'aurais dû m'y attendre, je ne m'y attendais pas. Deuxième point que j'ai pu éprouver, c'est que la foi est un facteur de vulnérabilité. Alors, c'est un point très sensible que je vous livre ici sans aucune érudition, sans aucun adossement conceptuel et sans aucune statistique. Je vous demande de savoir que ce que je vous dis est dit de moi à vous. Je ne suis pas un savant, je ne suis pas théologien, je n'ai pas ces savoirs-là et je ne suis pas une personne victime de l'Église, je n'ai donc pas ce que possède Sophie, c'est ce qu'on appelle le savoir expérientiel. Il me semble que la foi est facteur de vulnérabilité à plusieurs titres. D'une part, ça a déjà été dit et nous le savons bien, la foi peut s'enraciner dans un conformisme social qui encourage à la passivité, à l'absence d'esprit critique, au faire comme tout le monde, à la soumission de l'esprit à l'autorité. En ce sens, elle va fragiliser à la fois et les personnes victimes et leur entourage. La foi me semble aussi un mouvement de l'âme et du cœur qui repose sur une confiance radicale. À ce titre, la foi expose à l'abus de confiance, qui est le premier pas de tout abus, de toute emprise et évidemment des violences sexuelles. La foi constitue donc, je crois, bien malgré elle, un mouvement de confiance, et ce mouvement de confiance, magnifique, vivant, grandissant, nous expose. Enfin, la foi, et cela a déjà été tellement mieux dit par Sophie, entretient avec le corps un lien complexe dans lequel, vous le savez bien, les consignes suspectes relatives au dépassement, à la discipline et à l'oubli du corps, le statut longtemps ambigu de la souffrance dans la religion catholique, ont permis que ce corps soit déconsidéré et donc bien évidemment plus légitimement exposé. Le troisième point, c'est que l'institution Église est un lieu de pouvoir qui s'ignore très largement. Un lieu de pouvoir qui s'ignore très largement, j'entends par là que la dimension systémique s'exprime parce que l'Église ne se méfie pas d'elle-même, comme toute organisation doit se méfier d'elle-même, en mettant en place non pas une suspicion généralisée de tous contre tous, mais bien un système de lucidité qui s'appelle dans les grandes organisations la gestion des risques, lucide et pérenne. Par voie de conséquence, ne se sachant pas à risque ou essayant vraiment très fort de l'ignorer, elle ne met pas en œuvre de prévention, elle ne regarde pas là où sont ces lieux à risque et ces facteurs d'exposition spécifiques, et cela a déjà été dit, elle entretient avec le droit canonique une relation scandaleuse. Du point de vue du droit des victimes, c'est proprement scandaleux le droit canonique aujourd'hui. Quatrième point, et corrélativement, l'institution Église reproduit, voire aggrave, les inégalités de genre que connaît notre corps social tout entier et qui sont à l'œuvre partout, dans la famille, dans les ministères, dans les corps professionnels de l'État. Je ne vais pas vous parler de Gérard Darmanin, mais on pourrait, et on pourrait être un peu énervé. Alors on va ne pas Juste pour qu'on entende. trop s'énerver peut-être, mais il y a quand même quelque chose qui est très désastreusement en phase entre l'Église catholique et la société française. Les femmes, par voie de conséquence, dans l'Église comme ailleurs, sont plus souvent exécutantes, comme elles le sont dans les métiers du care, pour toutes les vulnérabilités. Elles sont dans l'Église catholique, peu présentes dans la gouvernance et dans la prise de décision à l'échelle institutionnelle. Les femmes sont également peu associées à la formation initiale des futurs prêtres, ce qui nuit à tout le monde
et à commencer par les prêtres eux-mêmes. Les femmes, enfin, sont invisibilisées dans un certain nombre de situations ordinaires, et vous êtes bien placés pour le savoir, dans les paroisses comme dans les diocèses. Qu'est-ce qu'on va faire, à part crier? Je voudrais vous proposer 4 points issus de mon expérience par ailleurs. La première chose, c'est que ce n'est pas nous qui pouvons activer la parole tout seuls. Je l'ai bien su à la SIAZ. Malgré nos bonnes intentions et le mandat institutionnel, ce qui a massivement, je pense, encouragé des personnes victimes à nous parler, c'est d'autres personnes victimes. C'est-à-dire que c'est parce que quelques-unes, qui ne nous faisaient d'ailleurs pas des masses confiance, nous ont quand même parlé, parce qu'elles se sont dit, on va laisser sa chance au produit, ou parce qu'elles se sont dit, on va leur dire ce qu'on en pense. Bref, je pense que c'est parce que les premières auditions ont été faites comme j'espère nous l'avons fait, en conscience, en sincérité, en doute, en terrassement parfois, que les victimes ont pu ensuite s'encourager entre elles. Il y a quelque chose à entendre là, parce que, à ma connaissance, c'est vrai aussi de personnes malades du cancer, de personnes au chômage de longue durée ou de personnes qui subissent des difficultés de la vie. Elles parlent plus facilement en identification qu'en surplomb. Ce qui signifie qu'on peut penser ce qu'on veut du hashtag MeToo de 2018. Mais il y a un effet d'autorisation sociale à parler que nous ne pouvons pas donner, nous, ou plus exactement, si chacun de nous peut donner l'autorisation de parler, mais nous avons intérêt soit à être dans une situation de semblable pour encourager, et nous avons tous des vulnérabilités, donc chacun, la sienne, peut encourager d'autres vulnérables à parler, et puis nous pouvons surtout faire la place, la plus grande place, à la personne qui véritablement va permettre aux autres d'ouvrir leur parole, et ça n'est en général pas nous. Je dirais aussi que cette parole est de 2 ordres, et il faut la place pour les deux. Il y a la parole du témoignage, et il y a la parole du savoir expérientiel. Ce ne sont pas les mêmes lieux. Le témoignage est une traversée intime, personnelle. Le savoir expérientiel est une expérience vécue, adossée à l'écoute d'autres personnes. On entendait Sophie avec les lettres qu'elle a pu recevoir. C'est aussi, le savoir expérientiel, quelque chose qui se construit avec des lectures, avec des rencontres, avec de la distanciation, et qui fait que les personnes victimes détentrices d'un savoir expérientiel ont non seulement quelque chose à nous dire d'elles-mêmes, mais quelque chose à nous dire pour nous tous de l'institution dans laquelle nous nous trouvons. La loi de 2019, la loi de santé de 2019, a institué la participation des patients à la formation initiale des médecins. Pourquoi ? Précisément pour la raison que je viens de citer, c'est que les savoirs expérientiels, aux côtés des savoirs scientifiques et des savoirs pratiques, sont une chance pour toute institution. Le décret définissant le travail social en 2017 pose le même constat que les travailleurs sociaux doivent s'appuyer pour apprendre leur métier sur la parole des femmes détenues, des femmes prostituées, des usagers de drogue, etc., etc. L'Église catholique doit, pour grandir, s'appuyer non pas sur des larmes de compassion, mais sur le fait d'apprendre de personnes qui connaissent mieux qu'elle ce qui se passe dans ces couloirs et dans ces sacristies. Ça n'est pas une rivalité entre le savoir expérientiel et les théologiens. Absolument pas. C'est une complémentarité. La deuxième chose que je vous propose pour la prévention est issue d'une discussion que j'ai eue avec la Gendarmerie nationale sur le sujet de l'emprise en préparant cette intervention. La gendarmerie m'expliquait qu'il y a des signes qui permettent de repérer la relation d'emprise. Et l'un des signes classiques, c'est le retrait de la plainte. Il y a violence, il y a mots sur cette violence, il y a parfois pas de mots, mais on voit simplement la personne, le corps de cette personne. Et un petit peu plus tard, il va y avoir ce revirement. Ça n'est pas arrivé, je me suis trompée, c'était pas grave, je veux plus en parler.
avec cette concrétisation du point de vue des forces de l'ordre qui est ce retrait de plainte. Or, ce que me dit la gendarmerie nationale et ce qu'il faut savoir, je pense, pour travailler sur le sujet, c'est que ce domaine est marqué par des allers et retours de la conscience, de la capacité de se dire et de se porter victime, et que c'est un courage stupéfiant de poser des mots et de les maintenir. C'est une énergie absolument colossale, et donc personne ne doit s'étonner de l'ambivalence, personne ne doit s'étonner qu'à un moment la personne renonce à porter plainte, s'arrête, ne veut plus entendre parler de nous. Il n'y a pas de déception à ressentir, et il n'y a pas à se dire « ça ne devait pas être très grave ». Il n'y a pas à se dire ça, il y a à se dire au contraire que nous devons nous tenir dans un espace suffisamment riche pour être un espace de marée ascendante et descendante. À certains moments, le pouvoir d'agir, de dire, de se battre est présent et réel. À d'autres, il ne l'est pas. Ça n'est pas à la personne qui a subi la violence de maintenir un niveau d'énergie permanent. C'est à nous de respecter les différentes étapes de son énergie, de sa capacité à dire ou de son souhait que nous disions avec et pour elle. C'est elle le curseur. Troisième point, c'est que la prévention passe par des outils discrets de long terme. Alors, je vais vous donner un exemple. Le ministère de la Justice applique aujourd'hui une grille d'évaluation du danger pour les violences conjugales qui a été élaborée suite au Grenelle des violences faites aux femmes. Cette échelle de risque de violence sur une épouse a un certain nombre de critères. C'est tout à fait intéressant. Il y en a qui sont en rouge et la police nationale, la gendarmerie nationale, estime qu'à un certain niveau de réponse oui, eh bien, il y a un grand risque. Je vous donne un exemple de question. Est-ce que le monsieur a des armes ? Et est-ce que le monsieur a menacé son épouse, sa conjointe, d'utiliser ses armes contre elle ? Voilà, ça, ce sont des éléments de questionnement à la personne potentiellement victime. Sauf que ces éléments, vous vous rendez bien compte que très souvent, c'est malheureux, mais on les pose trop tard, puisqu'on les pose rétrospectivement. Et donc, la ville d'Antony et d'autres villes en France ont eu l'idée de diffuser des baguettes en lien avec les boulangers, des petits sachets de baguettes où vous avez le violentomètre. Donc, ni vu ni connu, ça c'est important. La femme va acheter son pain et sur le trajet qui la ramène, elle va regarder et elle n'a pas besoin de réagir tout de suite, elle va avoir toutes les infos dessus. Quel est votre sachet de baguettes à vous ? Voilà, c'est ça qu'il faut que vous vous demandiez. N'essayez pas de vous dire que parce que vous allez faire une soirée, ça va automatiquement déclencher la parole. Vous savez que non. N'essayez pas de vous dire que parce que vous êtes disponible et de bonne composition, ça va magiquement ouvrir. Évidemment pas. Il vous faut des signes discrets maintenus, que les gens puissent saisir à leur rythme et pas en immédiateté. Ça nous a fait une petite pause. Alors, les feuilles paroissiales, les panneaux d'affichage, les flyers, les films YouTube, tout ce que vous voulez. Il faut que ce soit des signes discrets et pérennes, parce que vous ne savez pas qui viendra quand, qui peut-être en touriste visitera l'église parce que ça n'est pas à l'occasion d'une messe, mais finalement tombera là-dessus, et il faut qu'il y ait le numéro de téléphone, et il faut que derrière ce numéro de téléphone, il y ait quelqu'un. Il ne faut pas lancer des démarches de prévention qui ne soient pas ensuite adossées à des dispositifs robustes. Donc ça s'anticipe. Le dernier point, c'est que je voudrais évoquer la démarche synodale et une ambiguïté de cette démarche que je pense très fondamentalement importante et constructive. Mais je voudrais évoquer une différence à faire dans cette démarche synodale. Vous savez que la démarche synodale, c'est avancer ensemble. Alors, ouais. Alors, d'accord, oui. Mais il y a quelque chose que je voudrais signaler parce que Sophie a mentionné très bien et plusieurs fois cette question de la perversion dans l'institution. Le conflit qu'on essaye, nos différences, nos conflits, qu'on essaye de surmonter en avançant ensemble, ça n'est pas l'agression. C'est-à-dire que demander à une victime d'avancer ensemble avec son bourreau, c'est des conneries. Donc, on ne va pas faire ça. J'arrête de crier. Je suis désolée. Je reviens sur terre. Il y a une folie de violence
à exiger une réconciliation quand justice n'est pas faite. Alors, quelle est la nuance entre avancer ensemble avec nos conflits, nos sensibilités, nos compréhensions de l'Évangile, nos difficultés, nos parcours respectifs, et puis avancer ensemble, agresseurs et victimes? Intuitivement, c'est évidemment facile de les séparer conceptuellement devant vous. En réalité, je pense que ce n'est pas une mince affaire, parce que, encore une fois, les agressions, elles ont des visages multiples, ce sont des réalités multiples, et comme Sophie l'a rappelé, les agresseurs, eux-mêmes, ont un certain passif potentiel d'agression antérieure. Donc il n'y a rien de simple, et si je crie, c'est par défaut de capacité de supporter cette complexité, et je vous prie de m'en excuser. Je terminerai par peut-être quelques conseils qui sont ceux qui m'ont aidé dans la démarche de la SIAZ, qui a été, pour ce qui me concerne, une dévastation. La co-construction avec toutes les situations de vulnérabilité, toutes les vulnérabilités, l'âge, le handicap, la maladie, les migrants, toutes ces situations de vulnérabilité ne doivent pas nous inspirer la pitié, la compassion et le secours, mais l'intelligence collective. Je voudrais aussi vous dire, à partir de mon expérience, vous donner le conseil, quand vous vous aventurez dans ces affaires-là, d'être vigilant à vous-même et à la sécheresse spirituelle, qui est malheureusement souvent au rendez-vous dans de telles démarches. Parce qu'on peut aimer beaucoup l'Église et la voir peut-être avec un peu plus de lucidité après avoir entendu Sophie. On peut du coup vouloir se battre pour une autre Église. Je crois qu'on n'est jamais indemne de son propre épuisement. Et il faut être vigilant à cela. L'ouverture à la société civile, l'ouverture aux autres confessions. Travaillons avec les protestants, travaillons avec les musulmans, travaillons avec les juifs, sur tout ça, parce qu'ils ont une altérité qui nous est, je pense, profondément secourable. Ne pensons pas que ce moment d'après-SIAZ, en ce qui me concerne, je vous dirais, est un moment de repli où on va se regarder. Au contraire, soyons, je pense, dans cette recherche de ceux qui vont nous apprendre de là où ils se trouvent, comment eux l'ont pensé, comment eux l'ont traversé, comment eux imagineraient de nous aider à guérir. Un pluralisme à toutes les étapes, et j'ajouterai à cela, on est tous à risque d'être quelqu'un qui abuse du pouvoir. Montesquieu nous l'a bien appris, pour qu'on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que par la nature des choses, quelqu'un vienne pondérer. La situation que j'occupe sur une tribune fait que, évidemment, c'est très facile de crier. En réalité, je ne sais pas grand-chose de ce qui sont vos difficultés à chacun. Je vous remercie beaucoup de votre patience. Je crois que dans la mesure où on dénonce, on contribue à mettre au jour, à mettre en lumière, on a besoin d'être aussi un lieu de production de sens, un lieu de vie, un lieu de témoignage. Je crois qu'il ne faut pas se laisser exposer au risque de sécheresse dont parlait tout à l'heure Alice. Nous avons besoin, même si nous dénonçons, de montrer aussi que nous sommes bien vivants, heureux d'être ensemble, en relation et producteurs de sens. Ça me paraît à ne pas oublier ça. Voilà. Merci.